Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde, à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible, où nous présentons une étude de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous continuons notre étude du livre de l'Exode dans la section du Tabernacle, une section très riche et qui renferme plusieurs symboles qui parlent de la personne du Christ. Elle nous parle aussi de la demeure de Dieu parmi son peuple. Nous sommes arrivés au chapitre 27. Aujourd'hui, nous étudierons le chapitre 27 et ensuite nous récapitulerons ce que nous avons étudié avant en commençant au chapitre 25. Si vous avez manqué l'étude d'une des pièces décrites dans le chapitre 25 et 26, aujourd'hui vous pourrez les étudier avec nous pour comprendre les parties générales du tabernacle. Au début de l'épisode, je voudrais accueillir mon invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, Merci frère beaucoup, Youssef. frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, avant de commencer le chapitre 27, je voudrais reculer un peu et m'arrêter et revenir un peu à la table des pains consacrés. Pourriez-vous nous donner un commentaire sur cela? Vous avez dit que la place de la table des pains consacrés est dans le lieu saint et qu'il y avait 12 pains dessus et vous avez parlé de Christ en tant que nourriture de Dieu. Et les pains étaient changés le jour du sabbat et les prêtres mangeaient les pains. Christ est la nourriture de Dieu et la nourriture de son peuple. Mais pourquoi 12 pains? Oui, alors, lorsque nous comparons la table qui est mentionnée dans Exode 26 et la table du Seigneur, comme nous l'appelons dans 1 Corinthiens 10, nous remarquerons deux choses auxquelles j'aimerais attirer l'attention. Tout d'abord, remarquez que les fils d'Israël ont 12 pains. Et pourquoi 12 pains? C'est autant que les tribus d'Israël, 12. Mais nous savons que le royaume a été divisé au temps de Jéroboam, fils de Salomon. Cela veut dire que le but de Dieu a été déformé en conséquence du fait que le royaume du Nord avait 10 tribus et le royaume du Sud en avait 2. Bon, est-ce qu'en ce temps-là, ils ont changé l'état des 12 pains, les 12 pains qui étaient à l'intérieur du temple dans le lieu saint? Bien sûr que non. Rien n'a changé, c'est-à-dire que la situation a changé pour le peuple, mais devant le Seigneur et aux yeux du Seigneur, la situation n'a pas changé. Nous pouvons appliquer cela sur l'Église, mais malheureusement, le pain unique qui représente l'unité de l'Église du Christ, l'unité du corps du Christ, n'est plus le même à cause des divisions de l'Église depuis longtemps en plusieurs parties, en plusieurs dénominations, orientales, occidentales. Mais quoi faire? La situation devant Dieu a-t-elle changé? La réponse est non. Tant que nous qui sommes très nombreux, tous les vrais croyants qui sommes nés de Dieu et lavés par le sang du Christ, nous faisons partie d'un seul pain et d'un seul corps parce que nous tous, nous partageons le même pain. Alors donc, les Israélites sont tombés dans un échec. Ils sont tombés parce que l'homme tombe. Mais il n'y a pas du tout d'échec chez Dieu. Dieu n'échoue jamais. Et c'est pour cela que, sur la table du Seigneur, nous avons un seul pain. Qui représente-t-il? Pas notre groupe ou dénomination, ou les personnes qui sont d'accord avec nous. C'est le corps du Christ partout dans le monde. Qui sont ceux-là? Ce sont tous ceux qui sont vraiment nés de Dieu, et non pas ceux qui pratiquent des rituels et qui disent que ça représente une nouvelle naissance, mais ceux qui sont nés de Dieu, qui ne sont pas nés de sang, ni qui sont nés de chair, ni qui sont nés de l'homme, mais qui sont nés de Dieu, qui, comme résultat d'être nés de Dieu, sont lavés par le sang du Christ, et par conséquent ont été habités par le Saint-Esprit. Ces personnes sont le corps du Christ dans le monde entier, même si je ne suis pas capable de le reconnaître de mes yeux, mais par la foi je suis capable de dire que sur la terre le Christ a toujours un corps, et bientôt le corps sera complet, et nous monterons au ciel, et nous serons avec lui pour toujours. Un auteur a donné une métaphore, c'est comme si vous étiez sur un pont et vous voyez le bout d'une chaîne sur une rive Oui, et l'autre bout sur l'autre rive, mais C'est le vrai. milieu est submergé par l'eau. L'œil ne peut pas voir la chaîne comme les deux bouts, c'est comme s'ils étaient coupés ou séparés. Donc l'œil de Dieu ne voit qu'une seule C'est chaîne, il voit l'Église unie. Mais Oui. les gens la voient en tant que parti et oui, dénomination. c'est comme si Dieu voulait dire
que la chaîne était apparente et l'unité était claire au début de l'Église. Et cette unité sera certainement visible quand l'Église sera enlevée. Mais elle est submergée entre les deux côtés. Moi, je ne la Submergée. vois pas, Oui, mais Dieu la voit. Elle existe. c'est vrai. S'il vous plaît, parlez-nous du pain. Il a deux noms, les pains consacrés ou le pain de la présence. Que pouvons-nous apprendre de ces mots, le pain de la présence ou les pains consacrés? Oui, en fait, cela veut dire que Dieu voit ces pains-là. Il regarde ces pains devant lui, ces pains qui lui rappellent des fils d'Israël. Si vous vous rappelez, lorsque le prophète Élie a reconstruit l'autel détruit du Seigneur, et vous vous rappelez qu'il l'a construit avec 12 12 pierres. Oui, mais elles n'étaient 10 tribus. que 10 tribus, celles qui étaient au nord. Mais aux yeux de Dieu et par la foi, nous voyons cela, que les pains de la présence ou les pains consacrés se réfèrent à l'unité du peuple. C'est vrai, la Bible nous réconforte. Tu mettras constamment les pains consacrés sur la table devant moi. C'est magnifique. Pour être plus précis, ils sont placés en 2 rangées pour C'est que vrai. tous Pour que chacun soient soit visibles, vu. pas l'un C'est sur vrai. l'autre. C'est vrai. Et quand nous prions, nous ne devrions pas penser que nous sommes les seuls Non. à être le corps de Christ. Non, Dieu non. a des fidèles partout dans le C'est monde. vrai. Dieu merci. L'œil humain peut ne pas le voir, mais dans la foi, nous le voyons. Oui, exactement. Nous avons parlé de la table des pains consacrés. S'il vous plaît, parlez-nous du chandelier. Vous Oui. avez dit plutôt que le chandelier était en or pur. Oui, Il n'avait pas de taille spécifique. Il Oui. représente Christ en tant que lumière du monde. oui. Pouvez-vous nous parler du lien entre le peuple et le chandelier? Vous avez dit avant que les croyants sont unis en Christ et que l'huile qui est dans la branche centrale est donnée aux branches ou ce qui est dans la tige est devenu dans les branches, tout comme ce qui est en Christ est devenu en nous. Parlez-nous de cela. Eh bien, je dois dire que ce n'est pas à cause de l'incarnation du Christ, l'incarnation du Fils de Dieu, que nous sommes devenus unis en lui. Pas du tout. L'avènement du Christ dans le monde n'a pas engendré le fait que nous sommes devenus unis en Christ. D'accord. Pas du tout. Lui-même a dit, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, reste seul, mais s'il meurt, Il porte beaucoup de en fruits. fait, pas seulement il est mort, mais il a aussi subi beaucoup de douleurs. Et c'est pour cela, ici, quand le chandelier est frappé, Oui, il ressent beaucoup de douleur, ce qui est une image infiniment minimisée de la douleur que le Christ a ressentie. Mais ceci est arrivé pour que nous puissions être un seul corps avec lui. Et c'est vraiment une grande bénédiction que nous avons. Nous sommes de lui, nous sommes en lui, nous sommes unis avec lui. l'huile qui est dans la tige est dans les branches. Exactement. Et nous avons reçu le Saint-Esprit. Parfait. D'accord? Alors comment recevons-nous le Saint-Esprit? Est-ce par l'eau du baptême ou par le jeûne? Est-ce par les offrandes? Comment la personne reçoit le don du Saint-Esprit? Écoutez, si nous revenons par exemple à Actes chapitre 10, Pierre a ordonné qu'ils soient baptisés. Non pas pour recevoir l'Esprit Saint, parce qu'ils avaient déjà reçu l'Esprit Saint. C'est pour cela que Pierre a dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? Ils avaient reçu le don du Saint-Esprit avant le baptême, c'est-à-dire que le lien du baptême. Bon, Simon a été baptisé. Avait-il reçu Non. l'Esprit Saint? Sûrement pas. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui donne vraiment l'Esprit Saint? Dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, « En lui, vous avez cru, vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui a été promis. Si vous croyez de tout votre cœur, Dieu fera alors son travail en vous et vous recevrez alors l'Esprit Saint de Dieu. » Très bien, merci. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Frère Youssef, pourquoi la Bible ne mentionne-t-elle pas de toit ni de sol dans le tabernacle? À vous, frère Youssef. C'est vrai que rien n'est mis sur le sol, et cela pour une bonne et simple raison. Et une très belle raison, quand nous la comprenons, nous saurons que c'est comme ça que ça devait être. Et cette raison est que nous ne devons jamais marcher ou poser les pieds sur quelque chose qui représente le Christ. Donc s'il y a quelque chose qui représente le Christ et je pose les pieds dessus, ce n'est pas approprié. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance grâce auquel il a été déclaré saint?
C'est pour cela que le sol était de la terre. C'est parce que je ne peux pas mettre quelque chose qui représente le Christ et le fouler aux pieds. Mais quand on considère le lieu saint, que ce soit le lieu saint ou bien le saint des saints, il n'avait pas un seul toit, mais il avait 4 couvertures, qui étaient justement les beaux Des tapis, peaux de chèvre. les poils de chèvre, des peaux de bélier teintes et des peaux de dauphin. Et permettez-moi de dire un commentaire Allez-y. sur les beaux tapis. Il y en avait 10, et leur longueur était de 28 coudées. Donc 28 fois 10, 280. Quand vous voyez les toiles de la cour, vous verrez que leur longueur est de 280 coudées. Oui. Que nous montre le fait que le périmètre de la cour est de 280 coudées et que le toit aussi est de 280 coudées. Ça veut dire que le Christ n'a pas une image intérieure différente de celle de l'extérieur. Ce que vous voyez à l'extérieur, vous le verrez à l'intérieur. C'est vrai. Lorsqu'ils ont demandé au Christ « Qui es-tu ?», il a dit « Ce que je vous dis depuis le début ». Si seulement tous ceux qui croient en Christ étaient comme ça. Il ne faut pas montrer deux faces, on ne peut pas montrer une dans certaines situations et une autre image dans d'autres. Non, le croyant véritable doit rester réel et vrai et honnête. Le Seigneur a causé tellement de problèmes pour les scribes et les pharisiens hypocrites parce qu'ils C'est vrai. avaient deux faces. Deux faces. Ils étaient des tombeaux blanchis. Leur image intérieure était différente de l'image extérieure. Ils étaient menteurs. Mais le Seigneur, que son nom soit glorifié pour ce que Jésus vrai. a commencé à faire et à nous C'est enseigner. vrai. Si nous revenons un peu au propitiatoire. Oui, Le propitiatoire, vous avez dit que l'arche de l'Alliance représente la personne de Christ dans son humanité et sa divinité. Christ est Dieu incarné dans la chair et le propitiatoire représente l'œuvre de Christ. C'est Et vrai. il est en or pur. oui, Le couvercle de l'arche est ce que le Nouveau Testament appelle le trône de la grâce ou le propitiatoire. Mhm. Donc dites-nous pourquoi Dieu demandait toujours du sang et le sang était aspergé pour que l'endroit soit qualifié pour recevoir l'homme et lui donner les richesses de la miséricorde et de la grâce. Eh bien, quand nous étudions la loi, nous avons vu que la nature de la loi était la terreur, la peur, la distance. Personne ne s'approche. C'est pourquoi Moïse est monté et descendu 3 fois et devait parler au peuple, ce n'était pas permis de s'approcher. C'est la loi. Mais quand le Christ est venu, celui dont le tabernacle n'était qu'un symbole, et quand il a amené son propre sang dans le lieu saint et il a dit sur la croix, tout est accompli et le voile du temple s'est déchiré en deux, d'en haut jusqu'en bas, la réconciliation a été accomplie. Et après sa mort et sa résurrection, la paix a été proclamée. Bien sûr, aujourd'hui, la situation est complètement différente. Avec courage et confiance, nous pouvons aujourd'hui entrer, pas dans le lieu saint, où le roi Osias est entré et il a été frappé de lèpre, mais nous entrons au sein des saints, par le sang de Jésus. Très bien. Vous avez parlé aussi des merveilleuses couvertures qui recouvraient le tabernacle. Oui, Et au-dessus, il y avait les poils de chèvre et au-dessus, les peaux de bélier teint C'est et vrai. les peaux de dauphin. Oui. Elles étaient sur des planches. Oui. C'était les murs du tabernacle. c'est vrai. Comme nous l'avons dit avant, les planches représentent les croyants. Oui. Le bois d'acacia recouvert d'or C'est pur représente la justice Parfait. divine. Mais s'il vous plaît, parlez-nous un peu plus des barres qui attachent ou qui lient les planches ensemble. C'est vrai. Et les barres du milieu qui passent à travers les planches. D'accord. Eh bien, il y avait 4 barres, et il y avait en plus des 4 barres, une barre au milieu. Et les théologiens ont donné 2 sens aux 4 barres, ainsi qu'à la barre du milieu. Ils ont dit, premièrement, que les 4 barres représentent les 4 pratiques de l'Église que nous lisons dans le livre des Actes et des Apôtres, chapitre 2. Il dit « Ils persévéraient à l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » 4 pratiques qui sont claires et visibles. Donc il y a l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Mais il y a aussi la barre du milieu qui n'est pas visible, et elle représente et symbolise l'Esprit Saint même. D'accord. Nous avons été tous baptisés dans un seul esprit qui circule à l'intérieur de nous. C'est un point de vue. Certains autres ont dit que les 4 barres nous parlent en fait des 4 dons spirituels que Paul a mentionnés dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 4, qui continueront jusqu'à la venue du Seigneur. Ce sont les apôtres et les prophètes, et aussi les enseignants et les bergers. D'accord. Donc il y a 4 dons spirituels, mais le Christ est au milieu parce que c'est en son nom que nous nous réunissons. Le Christ est notre tête, et donc se basant sur cela, c'est en fait ce qui lie les chrétiens ensemble, la pratique, le Saint-Esprit
le Christ, les dons spirituels. Très bien. Nous parlerons du rideau qui est en fait considéré comme l'entrée ou la porte du lieu saint. Oui, Le verset 36 à la fin du chapitre 26 dit « Oui. Pour l'entrée de la tente, tu feras un rideau bleu, pourpre et cramoisi avec du fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. » Il ne dit pas selon l'art du brodeur, c'est vrai. comme il a dit aussi à Le propos voile, du oui. voile. Tu feras pour ce rideau 5 colonnes en acacia et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets en or et tu fondras pour elles 5 bases en bronze. Bien sûr, ces mots-là sont des symboles avec beaucoup de Bien sens. sûr. S'il vous plaît, donnez-nous l'enseignement qui renferme. Eh bien, le rideau est en fait une sorte de porte. Et la porte, le Christ a dit lui-même, je suis la porte. Donc personne ne peut contredire le Christ. Il est la seule porte pour les pécheurs. Et c'est pour cela que la tente est grande, oui. Oui, mais elle n'a qu'une seule porte. Alors donc tous les chemins ne mèneront pas au salut, contrairement à ce que disent certains. Non, il n'y a aucun chemin qui mène au ciel, excepté un seul, le Christ, qui a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient pas au Père qu'en passant Que par moi. par moi. Et remarquez quelques trucs dans cette porte, ou ce rideau, ou cette entrée. Elle est grande, 20 coudées de large, comme si Dieu accueillait tout le monde. D'accord. Ensuite, nous la trouvons attrayante, 4 couleurs magnifiques. Imaginez avec moi, vous savez que quand vous avez un rideau de 4 couleurs, c'est vraiment chic et attirant. Et en fait, il n'y a rien qui attire vraiment, excepté le Christ pour ceux qui le connaissent. Il attire. Troisièmement, facile à ouvrir. Je veux dire, ce n'est pas une porte de bois ou une porte de fer. Il y a certaines portes qui ne sont pas si faciles à ouvrir, où vous devez les frapper pour pouvoir les ouvrir. C'est un rideau. C'est-à-dire que le plus petit enfant Il pourrait entrer. Oui. et les gens les plus faibles pourraient entrer. Et le Christ, il accueille tout le monde et quiconque vient à lui ne sera jamais rejeté. Il est une porte large, facile à ouvrir, attirante, unique. Et nous voyons aussi qu'elle est du côté de l'Est. C'est donc une porte proche des pécheurs. Nous avons appris que l'Est signifie l'éloignement de Dieu. C'est comme si Dieu appelait ceux qui sont fatigués et leur disait « Venez, je vous donnerai le repos ». Il est le seul qui sait donner le repos. J'aime le fait que, bien que les toiles de la cour soient toutes blanches, Oui, en fin lin retors, la porte est la seule à être colorée. Oui. Ce qui veut dire que l'œil ne pourrait Non. pas manquer cette porte. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas vers cette porte colorée et claire, mais vers l'étoile. Ils veulent entrer à travers Paul, Pierre ou n'importe quel autre saint. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'une seule porte colorée pour que nous la voyions. Tout autre endroit n'est pas considéré une porte. vous savez que le Christ a dit dans Jean 10, « Celui qui n'entre pas par la porte est un brigand et un voleur. Oui, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Au chapitre 27, verset 1, tu feras l'autel en bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur sera de 5 coudées, il sera carré. Sa hauteur sera de 3 coudées. Aux 4 coins, tu feras des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras de bronze. Il ne dit pas de quel autel il s'agit, ni pourquoi recouvert de bronze et pas d'or. À vous, frère Youssef. On appelle cet autel l'autel de bronze parce que le feu restait allumé dessus jour et nuit. Et en fait, le bronze, qui recouvre le bois d'acacia, est le matériau le plus résistant à la chaleur du feu. D'accord. Et c'est pour cela que le feu brûlait tout le temps, jour et nuit. En fait, il y a une recherche qui a été faite en Angleterre sur la porte de En bois. bois qui est recouverte de bronze. Ils ont trouvé que c'était le matériel le plus résistant au feu. Donc, pour résumer, le feu brûlait dedans jour et nuit, donc c'était en bronze, et c'était recouvert, ou plutôt en bois bois. d'acacia recouvert de bronze. Frère Youssef, voyons ensemble cette image. Elle nous aiderait peut-être à imaginer ce que serait vous bien. dites. Ce serait bien. Du côté gauche, nous voyons le feu brûlant dessus. Allez-y, mon frère. Oui, je voudrais dire une chose encore.
Si nous regardons à droite, nous verrons une grille au milieu. À une coudée et demie. À une coudée et demie, cela veut dire que le bois du sacrifice est placé au milieu. Cela veut dire c'est l'endroit où il y a la plus grande partie du feu, pas l'endroit que je vois, Celui qui est à qui est à l'intérieur. l'intérieur, que personne ne voit sauf le Seigneur. D'accord. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec le Christ. C'est-à-dire que tout en Christ a été brûlé et brûlé sur la croix. Mais le feu était en son cœur. Mon cœur est comme la cire, mon cœur se liquéfie au fond de moi. Alors donc le Christ a beaucoup souffert, mais ce que nous avons vu de sa souffrance est juste de l'extérieur, alors que le feu intense était de l'intérieur, lorsque le Christ a souffert à cause de nos Nous remarquons, péchés. frère Youssef, que sa hauteur était de 3 coudées. La grille Oui. était au milieu, donc à une hauteur d'une coudée et demie. Oui. N'est-ce pas la hauteur de l'arche dans le Saint des Saints? Oui. Quand le sacrifice est C'est à vrai. une hauteur d'une coudée et demie dehors, dans la cour extérieure, et le sang C'est est vrai. aspergé sur le couvercle de l'arche qui est à une coudée et demie. Qu'est-ce que le Oui. Saint des Saints nous Oui. enseigne? Il nous enseigne qu'il y a une relation entre les deux, que le sacrifice sur la croix est le sacrifice même qui est entré dans le Saint des Saints, et il nous a obtenu un rachat éternel. Et j'aimerais ajouter une chose, c'est que cette pièce qui est l'autel de bronze est le plus grand objet dans le tabernacle, et peut-être le plus petit objet dans le tabernacle est l'autel de l'encens. Oui, Donc 5 fois 5 fois 3 nous donne un volume de 75 coudées cubiques. d'accord. Alors que l'autel de l'encens, une coudée fois 2 coudées, nous donne 2 coudées cubiques. Ah, de 75 coudées cubiques jusqu'à 2. Donc il y a une grande différence. Et nous en apprenons quelque chose. Allez-y. C'est que ce que le Christ a fait pour nous est représenté par l'autel de bronze, alors que ma réponse, ma réaction, est dans l'autel d'encens. Je veux dire, comme si la Bible nous disait que notre adoration et notre appréciation sont infiniment petits et minimes à comparer avec la grande œuvre que le Christ a faite. En fait, moi personnellement, je la compare aux chutes du Niagara au Canada, où d'immenses quantités d'eau coulent. Des milliers et même des millions de gallons y coulent jour et nuit, mais il y a de la nuée qui en sort. Nous pouvons comparer l'œuvre du Christ en nous, justement, aux chutes du Niagara. Et notre réponse, notre adoration et la gratitude sont la nuée qui en sort. C'est beau et ça donne un arc-en-ciel extrêmement merveilleux, mais nous ne pouvons pas comparer ceci avec cela. Le Cantique des Cantiques nous parle de la montagne de Myre. Oui, Et il nous parle de La la colline, colline de c'est l'encens. vrai. La montagne de Myre représente ce que Christ a fait sur la croix, Parfait. et la colline d'encens représente ce que j'offre comme gratitude et adoration. Mon amour est si petit devant Rien son du tout. amour. Donc vous voulez dire que l'autel de bronze et l'autel des holocaustes dehors représentent l'œuvre de Christ sur la Oui, croix. Christ a été parfait. crucifié pour nous. Mais l'autel en or, à l'intérieur où l'autel de l'encens représente l'adoration des croyants et leur appréciation pour l'œuvre du C'est vrai. Seigneur, c'est vrai. ce ne sera jamais autant que ce que Christ a Pas du fait. tout. Cet autel, comme nous le voyons, a un sens, mais est incomplet. Oui. Il a 4 cornes. Oui. Mais il nous dit, tu ne monteras pas à mon autel par des C'est marches. Je voudrais savoir ce que les cornes représentent et pourquoi n'y a-t-il pas de marches. Eh bien, j'apprends au moins 2 choses des cornes. Premièrement, la puissance du salut. Je n'ai pas honte de l'Évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut. Où, en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est puissance de Dieu. C'est par rapport aux cornes. Nous en trouvons aussi un autre enseignement. Lorsque nous lisons à la fin du psaume 118, il dit « Attachez la victime de la fête avec des liens aux cornes de l'autel ». Lorsque le Christ a été accroché sur la croix, ce ne sont pas les clous qui l'ont accroché à la croix. Il aurait pu descendre s'il le voulait. Une autre chose l'a accroché. Qu'est-ce que c'était? Attacher la victime de la fête avec des liens aux cornes de l'autel. Il voulait accomplir la volonté du Père. Il aimait le Père et il nous a aimés. Il devait accomplir ce qui était écrit, et c'était une chose très importante. C'est pour cela ce sont ces liens qui ont accroché le Christ aux cornes de l'autel. Pour les marches, c'est justement ce que le Seigneur n'aime pas. C'est quand nous essayons de monter, car quand nous montons, rien ne se montrera sauf notre nudité. Nos propres efforts. Ils ne sont que nudité. D'accord. Il veut nous dire que quand Adam était dans le jardin, malheureusement, rien n'est sorti de lui autre que la honte et l'échec. Nous ne nous appuyons sur rien en nous-mêmes, mais nous nous tournons très humblement
vers la miséricorde et la grâce du Seigneur seul. Christ était le seul à accomplir l'œuvre de la croix. C'est vrai. Nous n'avions pas la capacité de monter les marches ni de faire quoi que ce soit sur la croix, alors que nous étions encore Sans force. Christ est mort pour des pécheurs Gloire à au lui. moment fixé. C'est vrai. Je voudrais encore un commentaire. Nous avons vu la relation entre l'autel des holocaustes et l'arche, et nous avons vu la hauteur de la grille. Et le Oui. sacrifice équivaut au sang qui entre. Parfait. Mais le feu qui était sur l'autel jour et nuit, est-ce le même qui brûlait l'encens sur l'autel de l'encens? Ou la source du feu était-elle différente? Vous savez qu'une tragédie est arrivée dans l'histoire du peuple, lorsque les 2 fils d'Aaron ont offert un feu étranger que Dieu n'avait pas commandé. C'est dans Lévitique 10. Qu'est-ce que feu étranger veut dire? Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas pris de l'autel de bronze, ils ne l'ont pas pris de l'autel de l'Holocauste. Ils ont offert de l'encens, mais pas de ce feu-là. Et Dieu refuse tout feu étranger, c'est-à-dire que l'emballement et l'enthousiasme ne sont pas un signe de vraie adoration. L'adoration doit provenir de l'amour de la croix et de l'œuvre du Christ sur la croix. Quand mon cœur est embrasé par son amour, c'est ce qu'il faut. Mais lorsque la batterie et les instruments de musique me stimulent, ce n'est pas le feu que Dieu veut, c'est un feu qui s'appelle un feu étranger. Qu'est-ce que le feu accepté par Dieu? Je médite sur l'œuvre du Christ, je me rappelle et je pense à ce que le Christ a fait pour moi, et j'offre une adoration qui satisfait le cœur de Dieu. C'est pour cela que quand le psalmiste dit, quand il veut adorer et remercier Dieu, il dit Oui. « Garde-moi Près de la croix. près de la croix, C'est vrai. je me tiens devant la croix. » C'est tout. Et le feu de l'œuvre de Christ embrase mon C'est cœur, vrai. et j'offre une adoration digne de Christ. Parfait. Merci frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, nous allons le réviser avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? La porte du tabernacle représente Christ. Elle était large, 20 coudées, et tout le monde pouvait entrer. Elle n'était pas exclusive pour un certain groupe. Elle était attrayante, faite de 4 couleurs, et l'œil ne pouvait pas faire d'erreur. Donc Christ est attrayant. Il était aussi le rideau. Il n'était pas fait de métal ou de bois. C'était facile d'accéder pour les grands et les petits. Elle était près des pécheurs et était la seule porte. Nous voyons que l'autel de bronze avait 4 cornes. Ce qui tenait le Seigneur Jésus sur la croix n'était pas les clous, mais le sacrifice était lié aux 4 cornes de l'autel. L'amour l'a gardé là. Merci, que Dieu vous bénisse tous. Merci Que frère Dieu vous Youssef. bénisse. Chers téléspectateurs, je prie que vous ouvriez vos pensées et vos cœurs à Christ et à son œuvre. Nous nous reverrons dans l'épisode prochain. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.